Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment on peut compter les entités chimiques dans un échantillon. Alors ça va être plutôt rapide aujourd'hui, on va déjà parler de la formule brute des entités chimiques, on va enchaîner par le nombre d'entités dans un échantillon, qui est la partie qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, et ensuite on va parler également de la quantité de matière, qui est quelque chose de très important en chimie. Alors pour commencer, qu'est-ce que la formule brute d'une molécule? La formule brute c'est quelque chose qui va nous donner l'information donc sur la nature et le nombre d'atomes qui composent une molécule. Alors, par exemple, si je prends ma molécule d'eau ici, on avait vu sa formule de Lewis la dernière fois, son schéma de Lewis avec les doublés non liants et tout. Bon, voilà, c'est quelque chose qui prend du temps à faire, surtout si la molécule est grande. Donc, nous, on va juste résumer ça en, voilà, ma formule brute, H2O. Donc, qui me dit que à l'intérieur de ma molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Quand il n'y a rien d'écrit en bas à droite de l'atome, c'est que vous en avez qu'un. Donc voilà, le nombre d'atomes correspond, le nombre d'atomes est indiqué par le petit chiffre qui se trouve en bas à droite de l'élément chimique. Si on prend une molécule un petit peu plus grande, je prends ma molécule de glucose ici, qui a un sucre, et vous pouvez compter tous les atomes au sein de la molécule, vous allez trouver 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène, et donc sa formule brute sera C6H12O6. Donc une règle simple pour savoir dans quel sens on met les carbones, hydrogène, oxygène, généralement pour ces éléments-là, on va respecter l'ordre alphabétique. Et donc voilà, j'ai mon information sur le nombre d'atomes qui composent ma molécule de glucose. C'est intéressant ça, parce que maintenant que je sais que dans une molécule d'eau, nous on va travailler sur l'eau aujourd'hui, maintenant que je sais que dans une molécule d'eau, j'ai 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, on va être capable de calculer la masse d'une molécule d'eau. Et ça va nous servir pour connaître le nombre d'entités dans un échantillon. Plus précisément, nous, on va essayer de savoir on a combien de molécules d'eau dans un verre d'eau classique, de 25 centilitres que vous avez chez vous. Alors, avant de pouvoir calculer la masse d'une molécule d'eau, il faudrait qu'on connaisse la masse de l'hydrogène et la masse de l'oxygène. C'est quelque chose qu'on a déjà fait ensemble, que vous savez faire, donc je vais passer assez vite là-dessus. La masse d'un atome d'oxygène, rappelez-vous, la formule, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Pour l'oxygène, on a 16 nucléons, et la masse d'un nucléon, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. Donc je fais mon application numérique, et je trouve 2,67 fois 10 puissance moins 26. Donc ça, c'est la masse d'un atome d'oxygène. La masse d'un atome d'hydrogène, je vous le donne, de toute façon, il n'y a qu'un seul proton dans le noyau. Donc la masse de l'atome, c'est directement la masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 puissance moins 27. Et maintenant, il suffit de réfléchir un petit peu. Dans ma molécule d'eau, qu'est-ce qu'elle contient? Ma molécule d'eau, elle contient un oxygène et 2 hydrogènes, on a dit. Je vais prendre 2 fois la masse de l'atome d'hydrogène et 1 fois la masse de l'atome d'oxygène. Et comme ça, je vais obtenir la masse de ma molécule d'eau, H2O. Donc, maintenant, je vais faire mon application numérique. J'ai 2 fois la masse de l'hydrogène plus 1 fois la masse de l'oxygène. Et ça me donne une masse de 3,0 fois 10 puissance moins 26 kg. Et donc ça correspond bien à une molécule d'eau. Bon, moi dans un verre d'eau, alors je vais prendre l'exemple d'un verre d'eau de 25 centilitres. Je connais la masse volumique de l'eau, et donc je vais pouvoir connaître la masse d'eau qu'il y a dans mon verre. Donc je vais utiliser une relation de proportionnalité. Alors, masse de l'échantillon en kilogrammes, donc la masse d'eau, et dans une autre ligne, je vais mettre le nombre de molécules. Alors je sais que une molécule possède une masse de 3,0 10 puissance moins 26 kg. C'est le calcul qu'on vient de faire à l'instant. Et moi, j'aimerais bien savoir dans mon verre d'eau. Alors, quelle est la masse de l'échantillon? On a dit 25 centilitres, ça fait 250 millilitres, donc ça me donne 250 grammes d'eau. Vous savez que 1 millilitre, ça pèse 1 gramme, mais il faut que je le mette dans la même unité, il faut que je le mette en kilogrammes, donc ça me fait 0,250. Et donc ça, c'est la masse de 25 centilitres d'eau que j'ai convertie en kilogrammes. J'aimerais bien connaître le nombre de molécules que je vais noter grand N. À partir de là, je vais utiliser la relation de proportionnalité et j'obtiens un nombre de molécules qui est de 8,33 fois 10 puissance 24. Alors ça, c'est un nombre énorme. On a 10 puissance 24, donc imaginez 24 zéros. C'est un nombre énorme de molécules d'eau, alors on pouvait s'en douter, à l'intérieur d'un verre. Donc c'est quelque chose qui n'est pas super facile à manipuler. Donc nous, on va essayer en fait de définir une nouvelle unité qui soit un petit peu plus facile à manipuler. Alors voilà, à l'échelle macroscopique, on a un verre d'eau.
Et à l'échelle microscopique, on a, j'ai repris le nombre en dessous hein, avec le 10 puissance 24. Donc voilà, c'est un nombre assez impressionnant. On a ce nombre-là de molécules d'eau. Donc nous, au lieu de compter les entités chimiques individuellement, au lieu de les compter molécule par molécule, parce que ça me donne des nombres énormes, je vais en fait tout simplement les compter par paquet. Je vais regrouper un certain nombre de paquets de molécules, et je vais dire, j'ai tant de paquets dans mon verre d'eau, j'ai 3 paquets dans mon verre d'eau, par exemple. Eh ben, un paquet d'entités chimiques, donc que ça soit des molécules, des atomes, des ions, peu importe. Un paquet d'entités chimiques, c'est ce qu'on va appeler une mole. Et quelle est la taille de ce paquet? Eh ben, une mole, elle va contenir un nombre, déjà un nombre très élevé, hein, un nombre de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. Donc ça, c'est un nombre qu'on a choisi, d'accord? C'est nous qui avons arbitrairement choisi ce nombre pour définir la taille du paquet, entre guillemets. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une mole. Et en fait, le nombre de moles, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la quantité de matière. Si j'ai envie de dire, j'ai 3 paquets, j'ai 4 paquets, et ben on va dire j'ai 3 moles, j'ai 4 moles, et ça correspond à ma quantité de matière. Donc la quantité de matière, elle se note petit m, elle s'exprime en moles, et le symbole de l'unité, quand vous avez à le mettre à la fin d'un calcul, c'est MOL. Moi justement, je vais essayer de calculer la quantité de matière qu'il y avait dans mon verre d'eau, le nombre de paquets de molécules. Donc on reprend les valeurs numériques qu'on a tout à l'heure, hein, qu'on avait tout à l'heure, et ici je refais encore à nouveau un petit tableau de proportionnalité. Donc la quantité de matière en moles, je sais que une mole correspond à 6,02 10 puissance 23 molécules, c'est la définition. J'aimerais bien, moi je sais que tout à l'heure j'avais 8,33 10 puissance 24 molécules, ça correspond à quelle quantité de matière? Donc ici, comme tout à l'heure, proportionnalité, et je trouve une valeur de 13,8 moles. Donc vous voyez que ce sont des chiffres qui sont beaucoup plus corrects à manipuler, hein. J'ai pas de puissance de 10 ici, voilà, j'ai environ 14 moles. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de calculer la quantité de matière d'eau qui était contenue dans un verre de 25 centilitres. Alors ce nombre de 6,02 10 puissance 23, qui représente un paquet d'entités chimiques, c'est une définition, c'est nous qui l'avons choisi, donc ce nombre il change jamais, et en fait c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Et ce nombre se note grand N avec en indice A pour Avogadro. Et donc sa valeur, elle est de 6,02 10 puissance 23. Voilà, alors l'unité mol-1, c'est 1 sur des moles, en fait, parce que c'est un nombre de molécules dans une mole. Donc c'est quelque chose de 100 unités divisé par des moles, donc ça me donne des mol-1. Et donc pour finir, on va voir une formule qui relie justement le nombre d'entités chimiques grand N et la quantité de matière petit n. Et bien pour essayer de trouver la formule, on va à nouveau s'aider du même tableau de proportionnalité qu'on a fait tout à l'heure. Je sais que une mole correspond à un nombre de molécules qui est égal à la constante d'Avogadro, donc 6,02 10 puissance 23. Et j'aimerais bien, moi, trouver un lien entre, on sait que la quantité de matière correspond à un certain nombre de molécules qu'on va noter grand N. Donc ici, regardez ma ligne du dessus, je multiplie par n pour passer de 1 à n. Et donc, ma formule, si j'utilise la ligne d'en dessous, pour passer de Na à grand N, je dois multiplier Na par petit n. Et donc ma formule me donne grand N, donc le nombre de molécules est égal à la quantité de matière multipliée par la constante d'Avogadro. On met les unités autour de la formule pour finir. On voit bien qu'au niveau des unités, ça colle. À droite du signe égal, j'ai des moles multipliés par des moles-1, donc 1 divisé par des moles. Hein. Et donc ça me donne bien quelque chose qui est sans unité. Voilà, donc avec cette formule, je sais vraiment faire le lien entre le nombre d'entités chimiques et la quantité de matière, et le lien entre les deux, c'est justement cette constante d'Avogadro. Constante qui vous sera toujours donnée, hein. N'apprenez pas cette valeur de 6,02 10 puissance 23 par cœur, on vous la redonnera toujours. Il faut juste savoir à quoi ça correspond. Allez, sur ce, à bientôt.